Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ravi de vous retrouver dans votre émission Azad consacrée à l'apprentissage de la langue arabe. J'espère que vous avez préparé vos bouquets de fleurs, vos boîtes de chocolat pour aller à la rencontre de cette nouvelle famille constituée de trois sœurs qui est voisine de la première famille que nous avons vue la semaine dernière, à savoir le ba, le ta et le tha. La famille d'aujourd'hui nous attend. Nous allons commencer par la première. La voici qui nous ouvre la porte. Et oui, cette famille, telle que vous le voyez à l'écran, est constituée de ce que j'appelle les femmes enceintes. Regardez bien, vous voyez cette lettre au gros ventre? C'est une femme qui est quasiment à terme. Il s'agit du dj, dj, tel que mon prénom, Nejma, ou bien Jamal, ou encore Jamila. Certains prononcent cette lettre ja, ce n'est pas un problème. Nous n'allons pas débattre ni polémiquer. Le dj, tel que vous l'observez donc, est une lettre volumineuse. C'est une lettre qui a un gros ventre. Si vous observez la première ligne de votre cahier consacrée à l'aspect isolé de la lettre, vous remarquerez donc qu'elle s'écrit, donc vous allez partir à partir du point 1, d'accord, un peu à droite, au-dessus de la ligne, vous allez dessiner une jolie vague et hop, ensuite vous allez descendre avec un joli arrondi sous la ligne. Et vous n'allez surtout pas oublier le point au milieu, le bébé. Il ne faut pas l'oublier. C'est très important. Très bien. Je. Ensuite, vous avez donc les pointillés à côté de la lettre verte sur lesquels vous pourrez vous entraîner afin de redessiner la lettre et ensuite la ligne en dessous pour vous entraîner à l'écrire de vous-même. Maintenant, dans la ligne 2, j'ai cette lettre je en début de mot, tel que Jamal ou Jamila. Que vais-je faire? Imaginons cette femme enceinte, hein, les filles, nous sommes nombreuses à avoir vécu ça, dans les transports aux heures de pointe, dans le bus ou dans le RER, avec le gros ventre, écrasé par les voyageurs. Que fait-on en général? En principe, on va tout devant du wagon ou du bus pour être dégagé et ne pas être compressé par les autres voyageurs, de même que nous ne gênons personne puisqu'il y en a toujours pour pouffer, pour se plaindre de ce que nous ne devrions pas prendre les transports. Pourquoi dis-je cela? Je dis cela que si la lettre J se trouve en début de mot tel que dans Jamal ou Jamila, il est clair que cette lettre ne pourra pas garder son gros ventre, car elle va gêner les autres lettres et elle va être gênée par les autres lettres. Concrètement parlant, il n'y aura pas moyen d'attacher cette lettre aux autres, car c'est une lettre qui s'attache à gauche et à droite, puisque c'est une famille. Ceci étant, de deux, en arabe, nous n'aimons pas les choses qui pendouillent sous la table. On coupe, quick, on aime bien que ce soit bien net, bien droit. Contrairement au français, par exemple, où on va avoir le P avec le pied en bas, le Q avec le pied en bas, etc. En arabe, on aurait tout taillé, comme des arbustes, bien droit, mais en bas. Donc, lorsque le ja se trouvera en début de mot, je vais couper le ventre, comme vous le voyez dans la deuxième ligne, et je ne vais conserver que la tête. Faites attention à l'écriture. Regardez bien, toujours en suivant vos numéros et vos flèches noires. Je pars donc du point 1, je dessine un joli arrondi, je viens vers la pointe droite, je dessine une espèce d'oblique et ensuite j'ai la base qui va se poser sur l'eau et nager. Attention, s'il vous plaît. J'attire l'attention sur le point 2 de votre cahier. Enfin,
dans la case rouge, le point 2 qui représente le bec de la lettre. Il faut vraiment qu'il soit surélevé. Rappelez-vous, votre lettre doit pouvoir respirer dans l'eau. C'est son bec. Ne la comprimez pas si bien qu'elle prenne la tasse et qu'elle se noie. Il faut vraiment qu'elle soit dégagée. Il n'y a que la base qui va venir se poser dans l'eau et voguer. Si le je se trouve en milieu de mots tels que mon prénom, Nejma, observez la ligne 3 de votre cahier, ce sera la même chose. Regardez bien le point 1 qui va représenter cette lettre quelconque qui sera avant, précédente. Regardez bien où elle vient s'accrocher, cette lettre. Elle s'accroche sous le bec et pas directement collée au bec qu'en font beaucoup, si bien que la lettre est comprimée. Et moi qui suis asthmatique, je vous assure que je suis prise d'étouffement. On ne peut plus respirer. Non, la lettre doit être dégagée. Sa tête hors de l'eau, la lettre elle s'accroche en bas. Imaginez-vous vous jetez à l'eau pour sauver quelqu'un qui se noie. Que faites-vous? Vous le tenez à partir de l'épaule ou bien vous mettez votre bras sur sa bouche, si bien qu'il ne peut plus respirer. Non, vous le tenez par le bas et la tête dégagée afin qu'il puisse respirer avant de l'amener au rivage. Eh bien, c'est exactement la même chose. La lettre va s'accrocher sous le bec. Je dessine mon bel arrondi tel qu'on le voit avec le numéro 2, mon oblique afin que la tête soit dégagée et ensuite ma base qui va venir nager sur l'eau. Et ensuite, je viendrai à l'aide de ma fameuse dent que j'ai apprise avec le bas, le tas et le fa, j'accrocherai la lettre suivante. À moins que la lettre ne fasse naturellement barrage, tel que le elif, auquel cas je n'aurai pas besoin de mettre la petite dent. Bon, maintenant que le je se trouve en fin de mot, d'accord, tel que dajaj, d'accord, volaille, dajaj, ou bien, peu importe un autre mot qui se finit par ja, thalj, d'accord, neige. Eh bien, à ce moment-là, le ja va venir reprendre sa forme normale, son gros ventre, car d'abord, cette lettre ne gêne personne et n'est gênée par personne, mais surtout, elle vient clôturer le mot. Le mot est terminé, on ferme la porte. On ferme toujours la porte de chez soi une fois que tous les membres y sont. Sinon, les proverbes de grand-mère disent qui laisse la porte ouverte fait entrer les problèmes chez lui, n'est-ce pas? Ceci est notre je. J'ai parlé d'une famille de trois sœurs. Cela sous-entend que la deuxième lettre qui va arriver, euh, petite réflexion, pardon, sur votre cahier, sur la quatrième ligne, vous remarquez que le calligraphe a commis une petite erreur d'omission ou bien est-ce l'imprimeur. Sur la dernière ligne, la petite lettre en vert n'a pas son point. Il va falloir le rajouter. D'accord? Les histoires de points dans les familles sont très importantes puisque ce sont elles qui distinguent les sœurs les unes des autres. Autrement, rappelez-vous, avant la mise en place des points, n'est-ce pas, avant l'I'ajam, hein, toutes ces lettres-là s'écrivaient de la même façon et à vous d'imaginer comment l'on faisait la différence entre les différentes sœurs dans les mots. Donc passons à la page suivante de votre cahier qui se trouve donc là, vous le voyez bien. Qu'observez-vous? Vous avez exactement la même figure graphique. J'ai toujours cette femme enceinte, n'est-ce pas? Mais sans aucun point. Sans aucun point. On ne voit pas le bébé. Peut-être est-ce une grossesse psychologique, qu'il n'y a pas de bébé dedans. À vous d'imaginer. Je ne sais pas. Comment allons-nous prononcer cette lettre? Je ne vais pas revenir sur les règles de l'écriture, puisqu'elles vont être identiques à celles de la sœur qu'on a vue avant du je. Il s'agira simplement de s'intéresser à la prononciation de la lettre. Cette lettre est peut-être un petit peu difficile à prononcer pour les non-initiés. Il s'agira du ha, le ha de Muhammad, de Ahmad, de Hamid, de Alhamdulillah, ou bien encore Al-Fatiha. Le ha est une lettre aspirante. Ça veut dire que
Je vais sortir l'air qui est dans mon ventre de manière aspirée. Il va falloir que je sente cet air passer contre la paroi de mon œsophage. Je le sens frais, qui se colle à la paroi de mon œsophage pour sortir. Alors en plus, j'ai la voix enrouée. Pas de chance. Mais on va essayer. Je m'en excuse d'avance. Eh bien, c'est un peu comme les films d'horreur. Halloween est passé il n'y a pas longtemps, comme un serpent qui crache, d'accord? Désolée, ma voix est enrouée. On va recommencer un petit peu après, une fois que je l'aurai dégagé. J'en suis absolument confuse. C'est tout. Donc, c'est le fameux c'est mieux. D'accord? Attention, on ne se casse pas les cordes vocales. On le fait tout doucement. On se prend un bon thé bien chaud, du miel et on s'entraîne tout doucement à sortir ce son. On ne se blesse pas le fond de la gorge dès le premier coup. Je ne pense pas qu'il y ait de questions particulières concernant ce ha quant à son écriture, puisqu'il va s'écrire exactement comme sa sœur précédente. Et du coup, je vous invite à découvrir la troisième et dernière sœur de la sororité, n'est-ce pas, de ce groupe, qui est donc celle-ci, se trouvant sur la page suivante de votre cahier, donc on la voit. Et donc, qu'apercevons-nous? Nous avons affaire à exactement la même figure graphique, sauf que celle-ci porte son bébé sur la tête. D'accord? Ou bien, si vous voulez, elle a son bébé dans le ventre, puisque le ventre est bien gros, et sur la tête, elle porte son panier. D'accord? Son panier ou sa bassine de linge, comme cela se faisait chez nos grands-mères avant, ou ça se fait encore, chez nos amis des pays du Sahel, par exemple en Afrique, n'est-ce pas? La tête bien dégagée avec le panier sur la tête, et puis ça avance. Cette lettre-là va s'écrire exactement comme ses deux sœurs précédentes, si ce n'est le point en haut qui va faire la différence. Et cela va me permettre d'obtenir le son. Je suis désolée, il va falloir racler le palais en haut. Donc, c'est le R de la Jota espagnole, hein. Juan, d'accord? Mujer, ou bien le R que vous avez dans les langues slaves, Khrouchtchev, Хорошо, d'accord? Ou bien encore le R que nous avons dans certains mots en français lorsque nous disons traverser et non traverser. Traverser. Nous écrivons bien un R et pourtant nous prononçons traverser. C'est un donc c'est le R de Hobbes ou de Khaira, le prénom Khira et pas Kera. D'accord? Alors, autrement, vous savez, dans certaines cultures, lorsqu'un bébé touche à quelque chose de pas très ragoûtant, pas très propre, nous lui disons, hein, voilà. Donc, c'est ce fameux son-là. Il va falloir racler le haut du palais. Et avec cela, nous aurons fini avec cette famille constituée du dj et r. Sur ce, je vous dis au revoir en espérant compter sur votre fidélité et vous retrouver à la prochaine émission pour continuer notre tour de tribu. Au revoir.